Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu un point sur les livres que j'ai lus depuis que j'ai ouvert ma chaîne, en fait on peut dire ça comme ça, puisque je vais faire un petit peu la liste des livres présents dans mon premier gigantesque book haul. Donc ça va prendre un petit peu de temps, bien que je ne vais pas vous lire tous les résumés de toutes les histoires, hein, parce que ce serait beaucoup trop long. Mais je trouvais que c'était intéressant de savoir ce que j'ai lu en fait depuis que j'ai commandé ces livres. Est-ce que c'est raisonnable ou est-ce que vraiment il y a vraiment trop peu de livres que j'ai lus, voilà, tout simplement. Ça fait aussi une vidéo en attendant que je tourne ce fameux update de lecture. J'ai fait donc une bonne petite liste, sachant qu'il y a dedans 2 titres qui ne m'intéressent plus, dont je me suis séparée ou que j'ai mis en vente. Au total, il y a 44 livres. Je vous fais déjà la synthèse, comme ça vous explique un petit peu ce qui va en être. Sur les 44 livres en fait qui étaient présents dans ce premier book haul, d'ailleurs je vous mettrai le lien juste ici si jamais ça vous intéresse. Donc soyez indulgents hein, parce que c'était au tout début de ma chaîne, j'avais pas encore trop l'habitude. Je bafouillais déjà beaucoup, hein, ça s'est pas beaucoup arrangé depuis, mais bon voilà, hein, on fait ce qu'on peut. Je vous mets donc le petit lien en i, et puis s'il y a des titres qui vous intéressent, vous me le dites, ou si vous savez les titres dont je vais vous parler que j'ai lus. Je vais juste les citer, je vais pas vous faire tout le pitch sauf ceux qui m'ont vraiment marqué, mais je vous mettrai peut-être des liens en barre d'informations, je vous mettrai des liens vers des updates justement, pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est. Donc au total, sur les 44 livres que j'avais achetés, j'en ai lu 19, c'est presque la moitié, j'en ai pas lu 23 et il y en a 2 qui ne m'intéressent plus. Donc autant vous dire que j'ai lu 43,2% de ce que j'avais acheté, qu'il y en a 52,3% que je n'ai pas lu, et ces 2 livres représentent à eux seuls 4,5% de ce que j'avais acheté. Je vais commencer par les livres que j'ai lus, comme ça ce sera fait, et ensuite je vous dirai les titres que je n'ai pas lus, pour savoir pour quelles raisons je ne les ai pas encore sortis de ma palle, s'il faudrait que je le fasse, et pourquoi pas me faire un petit challenge, allez, bon, il y en a quand même pas mal, donc je pense pas tous les lire avant la fin de l'année, mais essayer d'en caser au moins 1 ou 2 par mois pour que je puisse aussi avancer sur ces fameuses lectures hein, qui sont les reliques de ma palle. Alors, si vous êtes allé voir mon fameux book haul, ça vient en fait... Alors j'ai fait un mélange, en fait je dis book haul, mais c'est un mélange de mon premier unboxing et de mon premier book haul, parce que voilà, je voulais faire un petit peu le mélange des deux en fait, puisqu'il y a pas mal de titres. Donc dans les livres lus, j'ai Le Cercle des Poètes Disparus, donc que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je ne vais pas vous refaire le pitch de toutes les histoires, mais juste vous dire si je les ai lus et si je les avais appréciés ou pas. Donc Le Cercle des Poètes Disparus, avec un film du même titre d'ailleurs, avec Robin Williams, qui est vraiment magnifique. J'ai bien aimé ma lecture. Après, c'était une édition un petit peu ancienne, donc c'était peut-être un petit peu moins plaisant à découvrir que le film. Ensuite, Cœur d'encre. Alors Cœur d'encre, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez si vous me suiviez. Si vous ne savez pas, je vous mettrai certainement un petit lien en barre d'informations pour retrouver mon avis sur ce titre. Ensuite, j'ai lu également Oscar et la Dame Rose, que j'avais bien aimé. C'était l'histoire d'un petit garçon qui était à l'hôpital et qui était convaincu, enfin il savait qu'il allait mourir en fait tout simplement, donc on va voir un petit peu ces derniers jours comment ça se passait. Ensuite Antigone, donc la version de Anouilh, que j'ai vendue depuis, donc voilà, j'avais moyennement apprécié, enfin c'était pas mal, c'était une réécriture d'un classique que j'avais bien apprécié, mais voilà, c'est pas quelque chose que je relirais. Ensuite, Les Derniers Jours de Rabbit Haze d'Anna McParlin, donc celui-là j'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs il y a la suite qui sort ce mois-ci je crois, ou qui est sortie le mois dernier, je ne sais plus trop, à force tout se mélange un petit peu dans ma tête. On suivait les derniers jours d'une femme également qui était en phase terminale d'un cancer, je crois que c'était un cancer qu'elle avait. Donc c'était un peu triste, un petit peu drôle à certains moments parce qu'on avait des flashbacks sur son histoire. Ensuite, un autre titre que j'avais bien aimé, c'était Reboot d'Emi Tintera, que j'avais d'ailleurs découvert en update, enfin en challenge quand je l'avais fait avec ma petite sœur. Je m'étais rappelé de l'histoire, il me semble.
Après, un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Les Portraits de Joséphine, qui est dans ma bibliothèque, hein, puisque je ne vais pas m'en séparer. Où là, on était, il me semble, dans les plantations, je crois que c'était dans l'histoire des plantations de coton, où vous voyez un petit peu toute cette époque encore où il y avait encore des esclaves, etc. Donc c'était très intéressant, parce que c'était quelqu'un qui peignait des tableaux avec, qui représentait les personnes de couleur. Donc ouais, l'histoire elle changeait, je trouvais que c'était pas mal. Un classique que j'ai aimé, alors c'est très rare pour être souligné, hein, c'est Au bonheur des dames de Zola. Si vous ne le savez pas, j'ai vraiment adoré ce titre. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations sur quelques-uns des updates parce que sinon en gros vous pouvez regarder tous mes updates quoi. Enfin vous voyez, vraiment je vais vous mettre vers ceux que j'ai lus soit il n'y a pas très longtemps, soit que j'ai beaucoup aimé. Lady Suzanne de Jane Austen, qui est un roman qui est paru après sa mort. C'est vraiment un roman très très court, hein. Après, j'ai lu le fameux Roméo et Juliette, donc de Shakespeare, bien sûr. Ensuite, un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une saga de Jennifer L. Armentrout qui s'appelle Covenant. Pour l'instant, j'ai lu les deux premiers. Donc là, je vous parle du 1 hein, parce que j'avais eu que le premier en premier lieu. J'avais d'ailleurs vraiment beaucoup aimé. Je vais essayer de regarder un résumé spoilant quand je vais reprendre la lecture du 3 parce que il y a certains éléments, vous voyez, qu'on a oublié depuis, hein, n'est-ce pas? Ensuite, un titre qui s'appelle 1414. Alors sachez que là j'ai écrit que les titres, j'ai pas marqué les auteurs, donc est-ce que je m'en rappelle? 1414, c'était Silène Edgar, je crois, et Paul Béarn, je crois, si je me rappelle bien. On suivait deux jeunes hommes qui s'appelaient Adrien tous les deux, Adrien sans H, Adrien avec un H, un qui était dans les années 2014 je crois, et un qui vivait à l'époque de la Première Guerre mondiale. Je crois que c'est 14-14 forcément. Vanessa. Donc ils étaient à combien d'années d'écart 100 ans d'écart. Ouais c'est ça, 100 ans d'écart. Donc ils ont trouvé le moyen de correspondre tous les deux, sachant qu'ils ne vivaient pas du tout à la même époque. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, c'était pas mal. Ensuite un roman qui était publié chez Lumen, qui était d'encre de verre et d'acier. Je crois que c'est le premier Lumen que j'ai lu. Donc c'était de Gwendoline Clark. C'est en 3 tomes, j'ai pas encore acheté les 2 autres, ça me saurait tarder. Mais d'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une vidéo aussi sur toutes les sagas que j'ai en cours parce que c'est affolant. On a envie de lire autre chose parfois, des fois on a envie de rester dans l'univers. Vous voyez, c'est toujours un peu compliqué de choisir ses lectures hein, parce que est-ce qu'on enchaîne avec toute la saga au risque de faire une overdose et de voilà, ou est-ce qu'on laisse passer un petit peu de temps, combien de temps laisse passer, enfin blablabla blablabla. Ensuite, un roman que j'avais lu qui s'appelle Séquestré, que j'avais bien aimé aussi. Je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps non plus. C'était assez, ouais, il y avait des passages un petit peu pas terribles, quoi. Enfin, pas terribles, genre difficile à lire. Un autre titre qui s'appelle Captive, que j'ai revendu depuis, donc c'est de René Adier. J'avais bien aimé, ça reparlait un petit peu des contes des mille et une nuits, donc de Sherazade, etc. Vous voyez, c'était un petit peu ce genre de choses. Un autre qui s'appelle Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc celui-là, je pense que vous le connaissez tous, vu qu'il y a eu, c'est de Ransom Riggs, et c'est, depuis il y a eu des films, il y a eu un film qui a été fait, je sais pas s'il y a eu la suite, non, je crois qu'il y en a eu qu'un de film, dites-moi si je me trompe. Les romans, il y en a plusieurs. Je n'ai pas encore lu le 2, je l'ai dans ma pile à lire, mais il y en a 3 ou 4 tomes qui sont sortis, il me semble. Donc je vais voir si je continue. Un roman que j'avais bien aimé, qui m'avait fait découvrir aussi un petit peu l'univers un peu steampunk, c'était Rouille de Florian Soulas, que j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé. Vraiment, l'histoire m'avait... j'étais à fond dedans, quoi. On suivait une jeune femme qui s'appelait Rouille, en fait. Non, je plaisante. Elle s'appelait Violente, cette jeune femme. Ouais, je me rappelle. Violente avec un A, il me semble. Et Rouille, je vais pas vous dire ce que c'est parce que le but c'est de découvrir dans l'histoire. Hein, donc voilà, mais vraiment j'avais vraiment beaucoup aimé. Je vous mettrai cette fois-ci l'update en lien en barre d'infos. Un livre que j'ai lu en VO qui s'appelle Pivot Point. Pivot Point, je sais pas si on dit Pivot Point ou Pivot Point. Donc j'ai lu en VO qui était très abordable, où on suivait une jeune fille qui avait la capacité
de voir en fait ce que sa vie aurait été. En gros, elle fait des suppositions et elle suit elle voit ce qui va se passer en fait, je sais pas comment dire. Euh, elle a, en gros, si on va lui dire aujourd'hui, soit tu vas aller à la plage, soit tu peux aller en cours. Bon, c'est un exemple bidon, mais elle peut imaginer dans sa tête tout ce qui va découler si elle va à la plage et tout ce qui peut découler si elle va en cours. Enfin, vous voyez. Et du coup, il y a des moments où on sait plus trop si on est dans le présent ou si on est dans les suppositions qu'elle fait. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'avais bien aimé. Et je crois qu'il y a, qu'il y a une suite, donc je vais voir pour me la procurer. Mais j'ai quand même une petite pile à lire en VO qui commence à être déjà pas mal, donc on va se calmer. Hein. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Et enfin, le fameux Outlander, le premier tome. Est-ce que j'ai besoin d'en parler encore? J'ai fait une vidéo complète dédiée à Outlander. L'espèce de gros scarabée là, qui est en train de voler près de ma fenêtre. Je vous remettrai peut-être juste ici en i la vidéo que j'ai faite sur Outlander qui est sur le premier tome et sur la série. Hein, donc j'ai essayé de ne pas spoiler un petit peu ce qui se passait, mais si vous n'êtes pas encore accro à cette série, je comprends pas pourquoi. Voilà. Non, je plaisante. Chacun a ses goûts. Voilà, ils peuvent être différents pour certains, donc il n'y a pas de problème. Outlander, pour ceux qui connaissent pas, ouais, je vais vous faire un petit peu le pitch quand même, parce que c'est vraiment une histoire que j'adore. On va y suivre Claire qui vit dans les années 40, donc la Seconde Guerre mondiale vient juste de se terminer, elle a été infirmière de guerre, elle retrouve son mari pour leur seconde lune de miel, parce que ça fait en gros 4 ans qu'ils se sont pas vus, je crois, ils se sont vus 2 fois en 4 ans, enfin je sais plus, ils se sont pas vus beaucoup. Donc son mari Franck, ils s'en vont, donc ça se passe, on est sur plusieurs endroits, donc elle était à Paris je crois, après ils retournent en Angleterre, ils vont aller en Écosse pour leur voyage leur seconde lune de miel on va dire. Et en fait, suite à plusieurs petits passages dans un endroit un petit peu spécial, elle va retourner aux pierres de Craig Nadoon et elle va toucher la pierre et en gros elle va être propulsée 200 ans en arrière dans les Highlands, donc en Écosse toujours, mais voilà, dans les années 1700 et quelques, 1740 et quelques je crois. Donc c'est un petit peu spécial au début, faut s'accrocher dans le sens où il y a pas mal de moments où elle a la limite de se faire violer et tout, donc je vous le dis déjà, pour certains c'est problématique. Après, heureusement ça change pendant l'histoire, mais bon, il y a toujours ce truc, est-ce qu'on en parle vraiment ou... Après voilà, c'est expliqué de façon correcte dans le sens où on dit pas que c'est bien, donc... Pourquoi on pourrait jamais mentionner le fait que certains personnages soient sur le point de se faire... Enfin, voyez, moi je vais pas épiloguer 50 ans sur ce sujet, mais voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Là, je suis en pleine lecture du 2e tome. Alors, j'ai déjà vu les 5 saisons sur Netflix, je voulais pas la regarder, mais je pouvais plus d'attendre en fait, donc je sais déjà ce qui va se passer jusqu'à la saison 5. Mais je n'ai pas encore lu tous les tomes, sachant que j'ai cru comprendre en fait que par la suite, dans les saisons sur Netflix, ils avaient un petit peu mélangé des éléments de certains tomes, parce que pour l'instant, le premier tome correspond assez bien à la première saison sur Netflix. Le second, ça a l'air aussi de le faire, parce que là, je suis en train de regarder la saison 2 et j'ai en train de lire le tome 2, donc ça a l'air de coller plus ou moins. Comme d'habitude, il y a beaucoup plus de détails dans les romans, il y a des passages qui n'existent même pas du tout dans la série, donc c'est pas mal, je trouve, de découvrir des petites choses en plus. Mais voilà, encore une fois, j'épilogue sur un truc que j'aurais pas dû, et la vidéo va durer 40 ans. Merci, de rien. Je vais passer sans plus attendre au livre que je n'ai pas lu. Je vais essayer de me rappeler du pitch. Je crois que c'est pas gagné pour toutes les histoires. Mais sinon, voilà. J'ai dans ma pile à lire, que je n'ai pas encore lu, Un doux pardon de Laurie Nelson Spellman. Il me semble que là, on va parler de Pierre. De Pierre, Pierre, pas de Pierre-Paul, mais de Pierre de Rocks, quoi, enfin de Pierre. Il faut qu'on pardonne à quelqu'un en lui donnant une pierre, je crois, ou je crois que c'est quelque chose dans ce style, donc c'est ce qui me reste en bribe de pitch, voilà, donc il faudrait que je me le cale parce que franchement, enfin, ça fait trop longtemps qu'il traîne dans ma pelle, enfin tout ce que je vais vous lire là, ça fait un moment qu'il traîne dans ma pile à lire. Ensuite, il y a Le bruit et la fureur de Faulkner, il me semble.
Donc c'est un classique. J'ai un peu de mal à aller vers lui parce que c'est vrai que les éditions assez anciennes, ouh c'est dur à dire ça, ne facilitent pas vraiment la tâche en ce qui concerne les classiques. Mais voilà, il faut que je lise. Ensuite, on a Les Apparences de Gillian Flynn. Je sais pas si je vous mettrai les titres ou les couvertures. Je pense pas que je vous mettrai les couvertures parce que ça va faire trop. Donc Les Apparences, on était sur une sorte de thriller, il me semble, psychologique un petit peu. Ensuite, il y a Le vieil homme et la mer, donc ça fait partie des 2 titres que je ne souhaite plus lire parce que, au final, voilà. Des fois, on se dit oui, il faudrait que je lise tel classique, machin, pour faire comme tout le monde, en gros, ou parce qu'il faut avoir lu ces classiques. Mais en vrai, si l'histoire elle me tente pas, je sais que ça va être une corvée de lire le truc, donc ça sert à rien en fait. J'ai dit, allez, je veux plus le lire celui-là, je m'en suis séparée. Après, il y a Le désert des Tartares, qui est le second titre que je ne sais plus lire non plus. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi, quand j'ai lu le résumé, j'ai dit, mais à quel moment j'ai voulu lire ça en fait? C'est juste parce que c'était considéré comme les livres à avoir lu. Ou... Vous voyez un petit peu, c'est au début de la chaîne, donc j'essaie de me renseigner un petit peu sur les livres que la majorité des gens connaissaient, avaient lus, ou voilà, qui avaient été bien encensés par la critique, etc. Donc voilà, ça m'intéresse plus tout simplement. Après, par contre, il y a un livre que je pense que celui-là, c'est sûr que je vais lire, mais quand, je ne sais pas, qui s'appelle La ligne verte. Alors, évidemment, tout le monde le connaît, je pense. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un King. Je crois que je ne dis pas de bêtises. J'ai vu le film 1 million de fois. Je connais les répliques par cœur. À certains endroits, je connais les répliques par cœur. Avec le fameux John Café. Et voilà, c'est un film que je regarde au moins une fois tous les ans. Et à chaque fois, je chiale alors que je le connais par cœur, quoi. Vous voyez, c'est ce genre de film-là, en fait, on connaît très bien le dénouement, mais on pleure quand même. Donc je pense que le roman, ce sera la même chose. Hein, voilà. Après, il y a un titre qui s'appelle Les Spellman contre-attaque. Donc là, c'est une suite de livres. Donc c'est les Spellman, Spellman et Associés, je crois, le premier. On va suivre des sortes d'avocats enquêteurs. Il y a beaucoup d'humour. C'est un titre que j'avais lu quand j'étais plus jeune et j'ai découvert qu'il y avait au moins 3 ou 4 livres, donc je me les suis tous achetés, il me semble. Je crois que je les ai tous. Après, il y a un Catherine Pancol avec Les yeux jaunes des crocodiles qui m'intéresse toujours autant. Je me rappelle plus du tout du pitch, là, cette fois-ci, aucune idée. Ensuite, Les raisins de la colère. Je crois que c'est Steinbeck celui-là, je suis pas sûre. Mais pareil, je crois que ouais, lui, il m'intéresse, mais à voir, parce que quand j'avais lu le résumé dernièrement, j'étais mitigée en fait. Donc à voir, peut-être qu'il passera à la trappe. Par contre, un que j'avais acheté en neuf, donc c'est sûr je vais le lire, parce que de toute façon c'est du gothique, donc je pense que ça me plaira, vu que c'est du Daphné du Maurier avec Rebecca. Oui, je l'ai toujours pas lu, ne me frappez pas, hein. Je l'ai pas encore lu, donc j'espère que ce sera le cas cette année, j'essaie de me le lire cette année. Ensuite, il y a encore un Pangol avec Moi d'abord, pareil, j'ai aucune idée de ce que ça parle, je m'en rappelle plus. Je l'avais trouvé, je crois, d'occasion sur Easy Cash, j'avais vu l'histoire au dôle, elle m'intéressait, mais à voir. Après, il y a La vengeance en plein cœur. Je crois que c'est Lisa, quelque chose, Lisa Caldwell, je sais plus. Pareil, ça je m'en rappelle plus. Je pense que c'est une sorte de petit, pas thriller, mais ouais, un petit peu, ouais, si thriller léger, on va dire. Hein. Après, il y a encore un classique avec Geisha d'Arthur Golden. Celui-ci, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais je me rappelle très très bien de la couverture. Je l'avais en grand format, qui était un petit peu dégueulasse d'ailleurs, mais bon, je pense le lire. Après, il y a Mortel Petit Mensonge. Là, pareil, ça va être sur des histoires des secrets, des choses comme ça. Mélanger pas du thriller, mais des trahisons, ce genre de choses. Donc ça, je pense que ça peut être une petite lecture sympa à lire qui va se lire peut-être rapidement entre des gros pavés. Après, j'ai un livre en VO, non pas en VO, si, Beauty and the Beast, l'histoire du film. Je crois que c'est en VO, je me l'étais procuré. Je suis fan de La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré, j'aime beaucoup le conte original que j'ai lu d'ailleurs. Donc là, c'est juste l'histoire du film qui est incarné par Emma Watson, donc je pense que je vais le lire, mais pas tout de suite. Après, il y a un roman qui s'appelle Captive, mais cette fois-ci, c'est pas de René Adier, mais de Margaret Atwood. Qui a également inspiré une série sur Netflix, je crois. Donc il faudrait que je le lise aussi parce que j'ai
envie de regarder cette série. Après, il y a un Maxime Chatham que je n'ai pas lu. Il faudrait que je m'y mette d'ailleurs parce que j'en ai vraiment beaucoup de lui et j'ai envie d'en découvrir plus. Et il s'agit de L'âme du mal. Donc voilà, ça m'intéressait toujours autant. Après, j'ai deux titres en VO. Donc How to Fall et Teach Me. Alors là, j'ai vraiment plus aucune idée de ce que c'est. Il me semble que c'est un petit peu de la romance new adulte, je crois, dans ce style. J'avais vu ces titres sur la chaîne de Completely Mélanie, il me semble, parce que c'était une des premières que je suivais en anglophone, en chaîne anglophone, pardon. Après, il y a un titre de Tara Jones qui s'appelle Voyage interdit. Je me rappelle plus du tout non plus, mis à part que la couverture, elle était un petit peu hivernale, il me semble. Je crois que c'était dans ce style-là, hein. J'ai vraiment plus aucune idée, mais faudrait vraiment que je le lise aussi, parce que voilà, c'est des trucs qui peuvent se lire assez vite, je pense, c'est peut-être plus abordable que des classiques ou des choses comme ça. Après, il y a un titre qui s'appelle Le bleu de tes yeux. Ah, j'ai plus aucune idée de l'auteur, par contre. C'est dire si ça m'a marqué. Le bleu de tes yeux, ça peut faire penser quoi? Ça peut faire penser à un thriller ou quelque chose comme ça peut-être. Ensuite, il y a Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, je crois. Donc là par contre, ça je sais que je vais le lire parce que j'en ai encore un autre d'elle dans ma pile à lire. Et le pitch me plaisait vraiment beaucoup. Je me rappelle plus l'histoire, mais il me semble que ça doit être dans une des périodes de guerre ou d'après-guerre, quelque chose comme ça. Après, il y a La nuit des temps de Barjavel. Pareil, je sais pas si je vais vraiment le lire ou pas, mais en tout cas, je l'ai dans ma pile à lire, à voir s'il passe. En gros, je pense que je vais me donner jusqu'à la fin de l'année, et donc décembre, pas l'année scolaire, mais décembre. Si à la fin de l'année, il y en a que j'ai pas lu, bah, je m'en sépare, parce qu'à un moment donné, s'il y en a qui sont là trop longtemps, en fait, on va jamais les sortir, vous voyez, un petit peu. Donc il faut que je renouvelle un petit peu tout ça, puis si vous voyez, si vous verriez plutôt ma pile à lire, ça déborde de partout, c'est horrible. Il y en a plus que deux, donc un en anglais encore qui s'appelle Daughters of Ruin. Je me rappelle très bien de la couverture, c'est un hardback. C'était je crois que c'était donc donc c'est des sœurs, il me semble, c'est des filles, elles veulent accéder à un trône, je crois. Ça, dans ce style-là en fait, mais ça m'avait l'air assez abordable aussi. C'est un petit peu fantastique, donc pourquoi pas. Et enfin, ne me frappez pas, ne me jugez pas, mais je n'ai toujours pas lu Orgueil et préjugés. On aime, mais oui. Alors oui, j'ai l'édition, la belle édition dans ma pile à lire, mais il faudrait que je m'achète l'édition de chez... C'est 10-18 que j'ai acheté les éditions, je crois. Ouais, je crois que je me suis acheté toutes les éditions. Les autres, j'ai acheté les éditions de chez 10-18, donc pourquoi pas. J'ai lu... c'est Northanger Abbey que j'ai lu. Je sais même plus. Je crois que j'en ai lu un, c'est sûr, avec, en lecture commune avec Sabrina et Perrine. Mais après, je crois que c'était Northanger Abbey. Il me semble. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup blablaté durant cette vidéo. Enfin, en fait, j'ai parlé pour rien dire un peu, mais en gros, voilà, j'ai fait un petit peu le point sur tous les titres que j'avais présentés en book haul et en update, en unboxing. Voilà, donc encore une fois, si vous ne l'avez pas encore découvert, n'hésitez pas à aller voir le début de ma chaîne. C'est rigolo parce que j'ai bafouillé pas mal. J'ai même fait un petit bêtisier qui peut être drôle à regarder pour mes premiers moments. Et ouais, c'est des unboxings, j'en fais plus trop parce que en fait, je suis tellement impatiente quand je reçois quelque chose que j'arrive pas à le laisser pour filmer une vidéo. Donc j'essaierai de refaire, pourquoi pas, parce que je sais que ce genre de vidéo ça plaît et moi j'aime les regarder aussi, donc pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si vous avez des titres, il y a des titres que vous avez dans votre pile à lire. Pourquoi pas essayer de faire une lecture commune si ça vous tente. Dans ceux que j'ai pas lus évidemment, parce que si je l'ai lu, je ferai pas de lecture commune avec vous. Moi je serais bien tentée de me caler le Rebecca avant l'été, ça pourrait être pas mal. Pour la suite on verra. J'ai encore plusieurs vidéos à vous présenter, à vous préparer, notamment celle du challenge que je dois filmer avec ma petite sœur. Je vais refaire le challenge que j'avais fait, mais bien sûr avec d'autres titres, hein, évidemment.
J'ai aussi un update, si j'active un petit peu ma lecture d'Outlander, ça pourrait être pas mal de vous filmer un update bientôt. Si vous avez des suggestions, surtout n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc là je vous ai fait les reliques de Mapal, j'ai fait un haul. Est-ce qu'il y aura bientôt un book haul? Peut-être, je ne suis pas certaine, mais on verra bien. J'espère que ça vous aura quand même intéressé. S'il y a des livres que vous avez lus aussi comme moi, n'hésitez pas à me le dire, on pourra peut-être échanger là-dessus, ou des livres que vous avez adorés, ou d'autres que vous n'avez pas du tout aimés, au contraire, ça m'intéresse toujours de le savoir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, et c'est tout. Ciao ciao.